Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur Radio Espace et sur Espace TV. Vous faites un excellent choix. Dimanche 29 mai 2022. Qui dit dimanche parle forcément du retour de Foot Express sur les antennes de plus grands palmarès de l'audiovisuel en Guinée. Adafo Média, vous nous suivez à Conakry, à l'intérieur du pays, à Boké, à Kindia, à Zérekoré. L'international également n'est pas en marge de cette émission puisque vous nous suivez sur la toile via www.radioespaceguinée.info. Merci de votre fidélité. Vous êtes dans l'émission qui crée l'actualité. Ici, on sort carrément du rôle classique qui consiste à commenter l'actualité. On crée aussi l'actualité puisque chaque dimanche après chaque émission, eh bien, ça fait le tour de la toile, tous les faits marquants, tous les sujets croustillants débattus ici sans filtre. Oui, ils sont à côté de moi, autour de cette table dans ce somptueux climatisé studio de Radio Espace. Mes acolytes de tous les dimanches, ils n'ont pas peur de la controverse, ils aiment se mouiller. Lui, il est très friand des statistiques. Mohamed Souma, bonsoir Mohamed. Bonsoir Paul et bonsoir à tous. Ça va? Super, ça va. Et le week-end chez toi? Ouais, ça va. Week-end en mode maison, en mode ménage. Voilà. Ouais. La cuisine, la lessive, le ménage. Non, attendez, je commence par fermer d'abord les micros parce que je sais. La cuisine, le ménage. Maman, oui, c'était ça. Et quoi d'autre? Bon, c'était ça. Je pense qu'il y a un grand manque alors. S'occuper de mon frère, de ses amis parce qu'il était en séjour. Mais qui s'occupe de toi après? Moi-même. C'est là qu'il y a un manque à venir. Il n'y a pas de manque, Mohamed. Bien, on va. Bien, le légendaire, il est là. Mamadi Kaba, bonsoir. Bonsoir, Paul. Le légendaire Mamadi Kaba. Comment ça va? Ouais, ça va très bien. Tu vas expliquer la teneur de ta tenue là, parce que tu vois, elle est truffée de gris-gris. On comprend pas la tenue là. Ouais. Tu sais, je suis venu des Mandingues. D'accord. Quand nos soeurs dansaient les Dundumba, le soir, s'il y a des lumières de Dieu là. Ok, la lune. La lune. Ok. Voilà, bon, la lune là, il sort Dundumba. D'accord. Bon, notre papa aussi, notre père, il portait ça. Ok. Pour aller au champ. Au champ, ok. Bon, c'est pour cela que c'est les coutumes de mon père. Bien. C'est pour cela que j'ai pris les coutumes de mon père. Je suis venu de Mandingue. Fier. Je suis fier de moi et puis j'ai représenté tout d'un peuple et toute d'une nation. Bien. Je ne suis pas un petit quelqu'un. Ouais. Mais quand même, tu sais, je suis comme Fakoli Kumba, Fakoli Daba, Jam Koli, Koli Badamani, Koli Badanta. Ouais. Kofi Ninjoni Malad Ben Alama. Jafa Kolibi Tolo Nandi Bofi. Kankankale Nedi Mboni Kabadali là. Ça c'est Mamadi Kaba. Fabra Kabada Lanabra Abe Kabada. Bien. Kabalendi. Bien. Mamadi Kabadi Kankan. Eh bien, c'est comme ça on vous accueille. C'est comme ça on l'aime, toujours original. Mamadi Kaba Dieng que vous allez retrouver dans sa rubrique Les Vérités de Dieng tous les dimanches dans la seconde partie de cette émission Foot Express. Lui, c'est le gourou de l'équipe Ibrahima Sori Diaby Vérone. L'heure de la retraite n'a pas encore sonné chez lui. Comment ça va, coach? Mais pourquoi tu dis ça? Je ne vais pas répondre parce qu'on a échangé sur un point aujourd'hui. Je pense que tout ce qui se passe en préparant cette émission, on ne doit pas le dévoiler quand même. Non, j'ai seulement dit, tu prends plaisir à faire ce que tu sais faire. Franchement, Voilà. bonsoir et bonsoir à tous. C'est mieux. Bien. Il nous rejoint pour sa première dans ce studio, Abdoulaye Diallo. Comment ça va, Abdoulaye? Oui, ça va. Bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bien. Mohamed Kamara est à la réalisation côté radio, à la télé, Lamine Sidibé accompagné de Kadi Fof à la réalisation et Fanta Djiré également. Ce sont eux qui vous permettent de nous voir devant vos lucarnes lumineuses tous les dimanches quand il est 16h sur Adafo Média. Alors, au sommaire de cette émission, on va rapidement vous décliner les principales articulations. On va, vous le savez, tous les dimanches, on vous relaie les bruits des paperasses au sein des administrations. On vous relaie également les échos des différents stades. Ça a beaucoup bougé au sein du CONOR puisque le CONOR a annoncé la suspension du contrat avec le désormais ancien équipementier
l'équipementier Masita et les négociations sont d'ailleurs très avancées avec le tout nouvel équipementier Puma. Dans quelles conditions le Conor s'est-il attaché ou bien a-t-il noué un partenariat? Si partenariat existe avec le nouvel équipementier Puma, si tout va bien, on aura l'officier média de la Fédération guinéenne de football, Amadou Makadji en direct, Tierno Makadji plutôt, en direct du Maroc, où le Chili est en train d'affûter ses armes à l'orée de la première journée, la campagne éliminatoire pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Guico Press également est le tout nouveau partenaire, sponsor d'ailleurs de la Fédération guinéenne de football. Quel est l'esprit ou la quintessence de ce partenariat? Amadou Makadji se prêtera à nos questions dans cette émission Foot Express. On posera nos valises sur le vieux continent, oui, où on va parler de la Ligue des Champions. Les rideaux sont tombés hier, les paupières sont sombrement fermées sur la Ligue des Champions. Hier, qui a mis en opposition le Real de Madrid, qui est entré un peu plus dans l'histoire, au détriment donc de Liverpool, qui s'est contenté d'être le témoin de cette histoire. Qu'est-ce qui explique l'odyssée improbable du Real de Madrid? Quelle a été la recette de ce parcours magique aux performances légendaires du Real de Madrid? On en parle dans la seconde partie de cette émission Foot Express. Si tout va bien, Momo Yansane, footballeur international, lui qui a eu la chance de disputer cette Ligue des Champions et qui a battu d'ailleurs, dont le club a battu le Real de Madrid. Il nous rejoindra dans la seconde partie de cette émission au Foot Express. Voilà le fil conducteur, le menu, vous l'avez savouré. Quel ravissement de vous savoir nombreux à l'écoute de cette radio, vous qui acceptez de nous prêter vos oreilles et de nous prêter vos yeux tous les dimanches quand il est 16h. On vous met bien sportivement parlant. Vous êtes dans la radio, oui, hors compétition, Radio Espace. Bienvenue encore une fois dans votre émission Foot Express. 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 Le Real Madrid est éternel et la forteresse était imprégnable hier. Elle s'appelle tout simplement Thibaut Courtois qui a sorti un match mais XXL. Oui, on va revenir sur ce parcours du Real Madrid. Forcément, ça fait l'actualité. Et Karim Benzema qui aura sans doute validé son Ballon d'Or. Ça sera dans la seconde partie de cette émission. Foot Express pour votre grand plaisir. Monsieur 6 est à l'écoute de cette émission. Merci à toi, Monsieur 6, à te retrouver demain dans Football Factory si tout va bien. Alors, on va commencer par vous. Mohamed, on l'a vu sur les réseaux sociaux, sur les canaux de communication de la fédération, du comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football. Masita, désormais, on va le relayer ou on va le placer sur les rayons des oubliettes avec la Guinée. Oui, forcément, je pense qu'on avait déjà tous les indicatifs qui permettaient de savoir que le contrat de la Fédération guinéenne de football et Masita était vraisemblablement à la fin. Parce que, vous savez, depuis un certain moment, avec cette démêlée judiciaire qui a commencé par une plainte au niveau de la gendarmerie, après les réactions ont fusé de partout. Ouais. Et finalement, ce que l'on a pu retenir... Et c'est Conakry Sport qui avait lâché cette bombe. Oui, ouais. Avec on l'avait pris pour un plaisantin. À l'époque, parce que, voilà, maintenant, après, ce que l'on peut retenir de cette actualité, c'est qu'à un moment donné, le sponsor ne s'acquittait plus de ses obligations. Alors qu'un contrat vous oblige, les deux parties, ou les parties, en tout cas signataires d'un contrat, sont donc soumises à des obligations. Ouais. Ce que Masita n'avait pas encore totalement compris, ou alors faisait semblant de ne pas comprendre, il semblerait que le sponsor ne s'acquittait pas donc de ses obligations, et c'est ce qui a d'ailleurs amené le Conor à se pencher un peu plus sur la question, de voir réellement ce qu'il faut. Donc jusqu'au dernier dimanche, quand on a reçu le vice-président du Conor, vous avez vu, il était venu en maillot Masita. Exactement. Pour dire, voilà, officiellement, nous, Conor, on essaie de respecter nos engagements avec l'autre partie, même si elle ne fait pas autant. Mais tout le monde
avait ça présageait en tout cas la fin du partenariat avec Massita. Et on a appris avec nos confrères, les bruits de couloir nous ont fait comprendre que Massita devait énormément à la Fédération guinéenne de football. Et que jusqu'à ce dimanche dernier, aucun COPEC n'a été payé sur plus de 600 et quelques mille euros. Donc, logiquement, ça amène à vous débarrasser d'un tel contrat, parce que vous ne pouvez pas vous acquitter de vos obligations et qu'en face, l'autre partie ne fait pas autant, alors que c'est un contrat synalagmatique. Donc, on peut comprendre la réaction, entre autres, du CONOR, de passer à autre chose. Maintenant, ce qui peut retenir aussi notre attention, c'est que derrière tout cela, on ne sait pas comment ça s'est lié avec Puma. En un temps record, entre à peu près une semaine. Et si les négociations étaient en sourdine? Voilà, c'est ce que l'on se dit, certainement. Les négociations étaient en sourdine. Est-ce que c'est sincère? C'est pas moi qui vais le juger. Maintenant, après, comment et qu'est-ce qui lie Puma, l'équipementier, le nouvel équipementier, avec le CONOR, sur quel bail l'on s'est entendu, quelles sont les clauses de ce contrat? C'est ce que maintenant tout le monde a envie de savoir. Et je pense que c'est tout à fait logique. Ouais. Lorsque vous gérez une chose publique et que les gens s'intéressent vraiment à cela, ils ont envie de savoir. Le droit à l'information, il est vital. À côté de cela, il ne faut pas non plus oublier que il ne faut pas aussi prêter une mauvaise interprétation au travail du CONOR. Ce CONOR, je ne sais pas si vous avez bien compris, la dernière fois, le vice-président Sega, il a dit, ce sont des employés de la FIFA. Et logiquement, ils n'ont de compte à rendre qu'à la FIFA. Ouais. Et s'ils ont fait quelque chose, ils ont lié un contrat avec un nouvel équipementier, je pense qu'ils ne l'ont pas fait de façon fortuite. Ils ont certainement pris attache avec leur employeur pour pouvoir donc ficeler un tel contrat, même si pour le moment, rien n'est officiel. Ça, c'est avec l'équipementier. Après, personnellement, je trouve que le maillot, quand même, il est d'une beauté exceptionnelle. C'est très beau. Même si on dit que ça ressemble au maillot du Ghana. Mais on a le même équipementier. On va voir ce maillot si la régie suit bien notre regard. Le maillot, le design du nouveau maillot du Sili national. Oui, Mamad, vous pouvez continuer. Voilà, c'est qu'on a le même équipementier. Et généralement, quand Puma fait des maillots, les maillots se ressemblent. Ouais. On le voit à la Cannes, c'est des maillots qui se ressemblent. Voilà. Maintenant, Guico Press aussi, en tant que sponsor, c'est une nouveauté, c'est bien, parce que c'est une entreprise guinéenne. Mais franchement, ça me reste sur ma faim parce que je n'ai pas trop compris. Tu doutes? Je ne doute pas de Guico Press ou de la liaison avec le CONOR. Mais je me dis, est-ce que judiciairement, c'est quelque chose qui peut être accepté? Parce que je n'avais pas vu auparavant assez d'équipes nationales être sponsorisées par des entreprises. Je me suis un peu penché sur la question, je n'ai pas prolongé les recherches, mais il semblerait que le règlement de la FIFA dispose en un article 51 ou 57, un truc comme ça, je ne me rappelle pas exactement, que toute publicité, quelle que soit la forme ou faite, toute publicité sur la tenue d'une équipe est interdite, d'une équipe nationale est interdite, parce que voilà, la FIFA elle-même dispose d'une brochette de sponsoring. Par exemple, de Coca-Cola depuis 1914, qui sponsorise la FIFA depuis 1918, sponsorise la Coupe du Monde. Et on dit que toute publicité est interdite par le règlement de la FIFA. Maintenant, après, je me suis demandé, mais si tel est le cas, pourquoi par exemple l'Irlande, à un moment donné, avait un sponsor? Pourquoi la France, une fois, a joué avec un maillot orange? Et aujourd'hui, Guico Press. Donc, c'est des questions dont encore je n'ai pas les réponses. Bien. Je souhaite qu'on nous les explique très bientôt. Maintenant, sur la photo, pour la petite pique, puisqu'on en parle sur Facebook, et le Massita qui sort avec Moussa Pempeng, c'est juste le dessous. Et ça, c'est une erreur au niveau professionnel qui doit se corriger très vite. Bien. Lorsque vous signez un sponsor, un contrat avec un nouvel équipementier, voilà, il a malheureusement son collant, il est Massita. Sous un maillot, bien. Ça passe pas. Donc, il n'y a pas péril à la demeure. Il n'y a pas péril à la demeure, mais voilà, le maillot est très beau. Franchement, très beau. Bien. Mamadi, vous avez joué avec Ernest, hein? Oui, Ernest. D'accord. C'est 2004-2006. Tu as vu le nouveau maillot, c'est joli pour toi? Oui, c'est joli pour moi. Bon, maillot, tellement maillot ne m'intéresse pas beaucoup. Ah, ok. Parce que maillot, c'est un simple maillot. Les guerriers qui vont porter les maillots, c'est eux qui est important. Ok. Parce que le maillot, ça s'est fait pour différencier les gens. Le maillot, ça s'est fait, le numéro est sorti pour que tu ne peux pas casser dans les jeux. Parce que quand numéro 2, il a combien
une erreur. C'est pour cela qu'on a mis un numéro sur votre dos. Ok. Pour savoir qui a gâté, qui n'a pas gâté. Le carton aussi. Ouais. S'il n'y avait pas un numéro, comment on va reconnaître les gens? Ça, c'est vrai. Bon, le maillot, là, c'est à part pour différencier les deux clubs. Ok. Mais nos guerriers, Sili National, là, nos problèmes, c'est eux. Ok. Comment on peut aller jusqu'à devant? Comment on peut aller prendre la coupe là pour la ramener ici? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Mais nous, on se braque dans l'objet. Alors que l'essentiel, c'est gagne. On oublie gagne. Bien. Maillot, c'est simple. Maillot, s'il y a un sponsor, ils sont d'accord avec le sponsor, ça passe. Maillot joli, pas joli, on s'en fout. On porte rouge, jaune, vert. Bien. Bon, tu vois ce que je vais te dire. Bien. Voilà. Mais le maillot, ceux qui vont porter au rouge, jaune, vert, là, moi, le griffe, là, ça ne m'intéresse pas. Moi, les joueurs qui ils peuvent nous honorer. Bien. Parce qu'on a fatigué des dépenser. Ouais, inutilement. Au lieu de dépenser inutilement, il fallait donner ça à nos militaires qui traînent Qui soient à la retraite. à la retraite, qui traînent devanture de la ville dans le sous-soleil. Ouais. Combien de temps ils traînent et ils sont là. Mais regarde, quand on voit la Coupe d'Afrique, combien de milliards ils vont amener avec eux là-bas. Bon, tous les milliards là vont couler dans l'eau. Après, on va dire, Mayo, l'autre là, ça fait 3 Coupes d'Afrique comme ça. Si c'est Coupe d'Afrique, c'est 10 escaliers. Tu vas, premier escalier, 2, 3, 4. Finale, c'est 10e, non? Ouais. Bon, nous, la Guinée, regarde, premier escalier, deuxième escalier, on est battu. Ouais. Contre l'Algérie, la fois dernière, ils sont amenés KCK, je ne connais pas. NRCK. Tu t'imagines? Un attaquant qui te colle, toi aussi, tu te laisses faire. Le même attaquant qui a arrêté le ballon, qui a donné le passe aveugle à l'autre, ils ont mis dedans, on dirait Bundes. Bon, les Paul Pitt là, ils ont amené beaucoup d'argent. Bon, je ne connais pas le suspect, mais on a tombé dans l'eau. L'autre Coupe d'Afrique là aussi, on a tombé dans l'eau. Bon, comment on va solutionner ça? Au lieu de dire Mayo, Momodouba, Bangoura, comment on va aller demi-finale et finale? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Bien, donc le débat, c'est pas autour des maillots. Non, le tour des maillots, c'est un contrat, c'est un règlement. Ok. Il doit signer un contrat avec. C'est eux qui sait. Ok. S'il veut signer avec Momodouba ou bien Ter ou bien Moussi. Ouais. Bon, le contrat là, c'est entre eux là. Mais nous, le public, Bien. nous on veut la victoire. La victoire, c'est ce qui nous importe. On veut la joie. Bien. On est resté comme. On a trop souffert dans une tristesse là. Bien. Je ne sais pas comment on dit ça, trisme ou quoi. C'est ça, oui. Stress. Le stress. Voilà. Trop de stress. Mamadi Kaba. Moi, je vais lui expliquer bien pour que le. Ouais, le stress. Voilà, les hommes. Voilà, c'est ça. Bien. Alors, Abdoulaye, vous avez vu ces maillots sur Absolument, oui. Sur les réseaux sociaux. J'ai vu quelques images, même si bon, ça a été accueilli avec peut-être un peu de réserve sur ça pouvait être un peu plus à nos couleurs et tout ça, mais je pense que comme il l'a si bien signifié tout à l'heure, c'est peut-être des détails. Mais moi, je pense qu'il faut souligner que c'est de tous les équipementiers avec lesquels nous avons eu à collaborer, je pense que c'est le plus gros. Ok. Pour moi, fait partie quand même des 3 plus gros équipementiers après Nike, Adidas. Il faut aussi souligner la réactivité en fait du Connor, oui. parce que ça allait très vite. Je pense que on a été tous surpris de voir ça sur les réseaux. Je pense que c'est quand même à saluer. C'est que tu l'as dit tout à l'heure, peut-être qu'ils étaient en train de négocier en sourdine, en sachant que le partenariat, le contrat avec Mazita tendait vers sa fin. Donc ils n'ont pas attendu que ça finisse, ils ont anticipé. C'est déjà bien, ça veut dire qu'ils n'attendent pas que les événements les tombent dessus. Ouais. En tout cas, moi je suis content parce que Puma c'est un gros nom. C'est très bien. Il y a déjà quelques sélections sur le continent qui sont habillées par Puma. Et ça donne une certaine crédibilité quand même. Et il faut comprendre que souvent les conventions entre les sélections et les équipementiers, c'est assez... Parfois, il y a des clauses qui sont parfois difficiles à cerner. On n'a pas encore tous les éléments parce que l'info est récente. Bien. Alors, pour en savoir davantage, le Gourou, tu vas acheter quelque chose avant d'avoir Makadi?
Franchement, si tu me permets. Oui, vas-y. Si tu me donnes le temps. Allez, parce que... je sais que tu as beaucoup de choses à toi, tu vas synthétiser et que tu risques d'être incompris parce que nous, toi, tu ne vas pas raisonner comme nous les autres. Ce qu'on va faire, coach, avec votre permission, on va prendre Makadji et puis on te revient. Bien. Tierno Amadou Makadji est en direct depuis le Maroc. Bonsoir, l'officier média du CONOR, la Fédération guinéenne de football. Bonsoir Paul, bonsoir à tout le monde dans le studio, bonsoir à vos auditeurs. Bien, très ravi de t'avoir en direct. Merci de nous réitérer de ton amitié depuis le Maroc où le Chili est en train d'affûter ses armes en vue de sa première sortie face à l'Égypte. Alors, on s'intéresse à cette suspension avec l'équipementier Massita et à ce nouvel équipementier que nous avons vu hier sur les réseaux sociaux, qui est donc la marque Puma. Est-ce que rapidement, vous pouvez revenir sur les raisons qui ont prévalu à la suspension avec Massita et comment est-ce que le CONOR s'est attaché ou a noué le partenariat ou la collaboration avec Puma? Oui, avec Massita, comme vous avez pu le voir dans le communiqué, c'est qu'il y a une suspension de contrat parce que simplement, il y a eu des obligations contractuelles qui n'ont pas été respectées. Et vous savez aussi que ça se joue donc sur un terrain juridique. Et donc, l'affaire va être épluchée. Et puis, on va voir quels sont les différents contours. Mais entre-temps, il y a aussi une volonté vraiment de franchir un cap et d'aller tout de suite vers un équipementier qui peut vraiment aussi satisfaire aux exigences et aux aspirations de l'équipe nationale de Guinée qui est en pleine mutation, qui veut rentrer dans une nouvelle dimension. Donc je pense qu'aujourd'hui avec Puma, il y a des négociations qui sont en train d'être menées. Elles sont très très bien avancées. Et c'est pour cela que vous avez vu que sur ces 2 premières journées, déjà, il y a eu une étape importante de franchie puisque l'équipe va jouer avec la tenue brodée par Puma. Et puis, les discussions vont se poursuivre puisque vous savez comment ça se passe. Hein. Pour signer un équipementier, il y a beaucoup de contours dans la signature du contrat. Il y a aussi plusieurs aspects juridiques à mettre en place. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y a une volonté affichée de part et d'autre d'aller vers une collaboration qui va être bénéfique pour les 2 parties. Et c'est très très bien avancé. Et donc, on espère vraiment pouvoir conclure le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions qui puissent être vraiment bénéfiques et pour la Guinée, mais aussi pour l'équipementier allemand. Donc, Makadji, si on vous suit bien, le partenariat n'est pas encore officiellement scellé entre la FEGIFOOT et Puma. Les négociations, les pourparlers sont en cours. Les maillots que nous avons maintenant là, et comment on se les est procurés? Oui, mais vous savez, Paul, dans la relation qu'il y a une équipe à un équipementier, parfois, même quand vous avez un contrat, vous devez acheter, en fait. Donc, c'est-à-dire, ça dépend de la forme que vous donnez et le contenu que vous mettez. Parfois, c'est au rabais, comme par exemple, quand on avait l'équipementier Macron avec l'équipe nationale de Guinée, on achetait au rabais. Donc là, nous, on est en train de mener la discussion, mais sur ces 2 premières journées, bien entendu, les maillots ont été achetés auprès de l'équipementier Puma. Mais encore, comme je dis, il y a une volonté affichée de part et d'autre d'aller vers une collaboration. Et l'idée, vraiment, c'est nous de tirer le maximum de cette collaboration-là pour que Puma puisse non seulement gagner, puisqu'aujourd'hui, la Guinée, quand même, a des joueurs de renom, la Guinée a des aspirations à aller à un certain niveau et je pense que ça colle quand même avec la politique de merchandising de Puma. Donc aujourd'hui, en capitalisant cela, on essaye de tirer le maximum de profit en faveur de notre équipe nationale parce que malheureusement avec Massita aussi, ça fait partie des choses qui ont manqué parce qu'il y a eu des engagements malheureusement qui n'ont pas été forcément honorés et aujourd'hui l'idée c'est d'aller sur quelque chose qui va être bénéfique pour toutes les parties bien entendu. Tierno Amadou Makadji, officier média de la FEGIFOOT. Oui, Mamada. Alors, Makadji, ce que moi je veux vous demander, c'est par rapport à Guico Press. Est-ce que sur cela quand même, puisque c'est prévu pour le 7, selon le communiqué du CONOR, entre autres, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce contrat avec Guico Press? Est-ce que ça va être un accompagnement en termes d'argent ou concrètement, est-ce que l'on peut retenir rapidement? Et en plus de cela,
on va forcément toucher la préparation du Sili. Et quelle est l'ambiance qui prévaut du côté du Maroc avec le groupe? Par rapport à la première question, ce qu'il faut retenir, je pense, de principal aujourd'hui, c'est qu'il y a une volonté vraiment de mettre une politique marketing aujourd'hui qui va être bénéfique à la fédération, mais aussi à ses équipes nationales, parce que l'équipe nationale de Guinée, je pense que c'est la meilleure garantie de visibilité qu'une entreprise peut avoir aujourd'hui en Guinée. On sait que c'est une équipe qui est suivie avec des grands joueurs qu'il y a ici. Donc vraiment, c'est de faire du Sili un espace de visibilité et permettre donc aux différentes entreprises de venir s'afficher. Et là, avec Gicopress, c'est le point de départ. Et vous avez vu le logo de cette entreprise floqué sur les maillots d'entraînement. Et c'est de trouver donc au maximum des entreprises. Et puis, pour avoir en fait des entrées d'argent variées. Parce que la fédération, quand même, au niveau du marketing, il y a vraiment, je pense, quelque chose à faire à ce niveau. Et il y a beaucoup d'autres fédérations, c'est là qu'elles font la différence. Parce qu'il y a beaucoup de sponsors derrière. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un créneau qu'il faut exploiter avec cette équipe. Deuxième question, par rapport au stage du Sili, il se déroule très bien. Vous savez qu'on est en fin de saison. C'est jamais idéal, les trêves internationales en fin de saison, parce que simplement, les joueurs sortent d'une grosse saison, il y a la fatigue. Donc nous, aujourd'hui, il faut qu'on optimise le travail. Déjà, les joueurs sont arrivés au compte-gouttes, puisque jusque-là, il y en a qui ont des obligations avec leur club. Là, il y a un groupe de 16 joueurs présents à Mohamedia, qui sert donc de camp de base à l'équipe nationale de Guinée. Et il y a eu 2 séances d'entraînement aujourd'hui. La première a eu lieu le matin avec un groupe réduit de 9 joueurs. Et là, il y a tous les joueurs qui sont présents. À l'instant même où je vous parle, ici même, sur le terrain d'entraînement ici à Mohamedia, la séance a démarré il y a environ 30 minutes. Et tout se passe bien pour l'instant. On attend l'arrivée des autres joueurs, qui normalement devrait se faire demain. Pour amender rapidement, vous signez tout de suite un nouveau contrat avec l'équipementier Puma. Cela va forcément dire que ça va continuer pour le moment, ou alors on peut d'ores et déjà comprendre que votre mandat sera rallongé. En fait, je parle là du Conor. Parce que je me dis à un moment, si vous signez un contrat, il y a une nouvelle équipe qui va venir derrière. Est-ce que cette équipe-là aussi, à travers son service marketing, va voir les choses de la même façon que vous l'avez vu, et ainsi de suite? Quelle est la suite que ça peut connaître? Oui, en fait, ça pose un débat, je pense, qui est aussi revenu dernièrement. Mais après, vous savez, c'est pas parce que l'administration a une continuité, c'est pas parce que vous avez posé un acte que systématiquement celui qui va venir derrière, il va tout de suite balayer ça d'un revers. Moi, je cite souvent l'exemple du coach Lapé, à l'époque, qui avait été recruté par le Conor qui était en place, mais qui avait été quand même maintenu par le comité exécutif qui est venu. Donc, vous voyez, quand il y a des bonnes actions qui sont posées, je pense que forcément, ça va être pérennisé. L'idée n'est pas de dire qu'il faut racler. Je pense que là où il faut se poser la question, c'est est-ce que c'est une bonne chose aujourd'hui de mettre une politique de merchandising, de mettre une politique de marketing qui va rapporter de l'argent? Est-ce que ça, c'est une bonne chose? Je pense que quel que soit le comité exécutif qui vienne et qui voit qu'il y a des ressources financières qui vont rentrer, personne ne va dire non à l'argent dans une fédération qui veut justement être ambitieuse et avoir un pouvoir qui est vraiment optimal. Donc je pense que la vraie question, c'est est-ce que c'est une bonne chose? Et je pense que vous êtes d'accord avec moi que ça ne peut être qu'une bonne chose de diversifier les entrées d'argent à la Fédération guinéenne de football. Bien, Tierno Amadou Makadi, officier média de la FEGUFOOT. Peut-être une dernière question. On va relayer les propos des internautes qui sont curieux de savoir pourquoi le maillot de Moussa Pimpin n'était pas floqué du sponsor Gicopress. Ouais, je m'attendais aussi à cela. Mais je peux vous garantir que Moussa Pimpin à l'instant est en train de s'entraîner et que sur son maillot, voilà, il y a Gicopress qui est bien floqué, et puis vous pourrez le constater bien entendu un peu plus tard dans la soirée. Bien, merci beaucoup. Merci Makadi d'être passé dans Foot Express et bonne soirée de côté du Maroc. Je vous en prie à tout moment. Merci. Bonne émission. Merci beaucoup. Voilà, Ibrahima Souri Diaby Véron, on a compris avec Massita, il y a eu non-respect des engagements contractuels entre les deux parties, et avec Puma, c'est pas encore acté. Les négociations se poursuivent entre les deux parties, c'est-à-dire entre Puma et le Conor, et qu'il faut également diversifier les entrées d'argent, permettre à la fédération de ne pas, se réduire aux poches d'un seul individu.
Bon, je pense peut-être on pouvait poser des questions par rapport à Puma qu'on ne connaît pas trop. Ouais. Mais à la signature du contrat de Massita, on était tous là. Et à l'époque, la fédération avait communiqué un peu sur ça. Et nous connaissons tous les détails de ce contrat-là. Exact. Je pense, si vous me permettez, je peux revenir sur certains points qui n'ont pas allez-y. du tout été respectés. Allez-y. D'abord, moi, j'étais dans ce studio même, j'étais de ceux qui pensent que Massita... moi, je n'étais pas d'accord, je n'étais pas d'avis par rapport à Massita comme équipementier de la Fédé. Pour la simple raison, Massita est venu habiller que 2 équipes, c'était le Sili A et le Sili local. Et on ne peut pas comprendre quand même, quand c'est une fédération qui travaille avec un équipementier, que les autres catégories de l'équipe nationale ne soient pas habillées avec le même sponsor. C'était quand même incompréhensible. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'était par rapport à la promesse du bus, parce qu'ils avaient promis d'envoyer un bus de 53 places. Oui, de dernière génération. Ouais. Jusque-là, on n'a pas quand même vu ces bus-là. Et tout à l'heure, on parlait de Ernest. Je me rappelle encore, quand à chaque fois la Guinée se qualifiait pour une Coupe d'Afrique des Nations, il y avait quand même l'enveloppe de Ernest qui était présentée. Et cette fois-ci, avec Massita, on n'a pas vu tout ça. Et je pense bien qu'il y avait de quoi dire. Et en plus, on était à la CAN, Paul. Et quand même, ils ont fait le classement des équipementiers de ce côté-là. Massita ne faisait même pas partir des 10 meilleurs. Des 10 meilleurs. Ouais. Donc c'était incompréhensible. On était 23e. Voilà, il y avait une marque guinéenne à ce niveau qui passait avant Massita. Guisport était 10e. Guisport, voilà. Ouais. Donc c'est pour vous dire qu'à un moment, il faut se poser la question. Gang disait tout à l'heure que peut-être l'équipement n'est pas trop important. Oui, c'est pas important pour un supporter qui attend le résultat. Mais je vous dis qu'en matière de football, il y a 17 lois. Parmi les 17 lois, la 4e loi, c'est l'équipement. L'équipement est très, très important. Et l'équipement, c'est sur ça, Makadi répondait tout de suite. Aujourd'hui, avec le football moderne, l'équipement peut faire rentrer beaucoup d'argent. Je l'ai toujours dit, je dis le foot, c'est ce sport aujourd'hui qui peut s'autofinancer. Le foot, quand il y a du vrai management derrière, n'a pas besoin à un moment de l'argent même de l'État. Vous pouvez faire votre autonomie. Il a parlé de la FIFA. Pourquoi la FIFA a l'argent? C'est parce qu'il y a des sponsors derrière, parce qu'il y a une visibilité derrière. Je pense que c'est ce qu'on doit pouvoir renforcer en Guinée. Et je suis tellement ravi et content par rapport à une entreprise locale qui vient quand même sponsoriser notre fédération. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs années maintenant, on ne joue pas une compétition qui s'appelle ici la Coupe nationale. Pour la simple raison parce qu'il n'y a pas de moyens. Mais si on dit dans le communiqué que Guy Copresse va s'occuper de toutes les compétitions de la Fédération guinéenne de football, je pense que prochainement, on va jouer la Coupe nationale. Vous avez des équipes à la base, je vais parler des clubs qui évoluent dans la division nationale. Vous avez des clubs qui sont en 4e division, en 3e division, qui n'ont pas 30 millions, 20 millions comme subvention. Donc quand vous avez, en tout cas, il y a un sponsor comme ça, peut-être avec tout ça, ça peut pouvoir changer. Parce qu'on parle aussi d'infrastructures. Et souvent, on rebond tout sur l'État. On pense que c'est l'État qui doit faire ces infrastructures. C'est bien normal. Mais la Fédé, à un moment, peut aussi faire des infrastructures, peut prendre la responsabilité de trouver des sponsors et faire des infrastructures. Je donne l'exemple de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, aujourd'hui, il est propriétaire de plusieurs centres de formation. Et ces centres de formation-là, la plupart ont été construits pas par son argent liquide directement, mais par les sponsors. Il suffit juste d'avoir du management. Et au niveau de Puma, je pense Abla a apporté un point important. On ne peut pas grandir aujourd'hui sans penser à des grands sponsors, à des grands équipementiers. Quand on parle de Puma, dans l'arène quand même du football, ce n'est pas du n'importe quoi. Et je vous rappelle, peut-être beaucoup sont en train de comprendre, mais parmi les sponsors en Afrique, le champion quand même, c'est le Puma. Voilà. C'est Puma, avec le Sénégal. Exactement. Bien. Voilà comment nous allons marquer une pause. Derrière, on va revenir. Pour Mamadi Kaba, le débat sur le maillot n'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, primordial, ce sont les guerriers, ceux qui portent les maillots. Ceux qui portent les maillots. Oui, mais Paul, il faut dire à Mamadi, le maillot est important parce que il y a de ces maillots qui n'absorbent même pas la chaleur. Bien. Et le sportif qui n'est pas à l'aise dans son maillot, il sera très difficile de faire le résultat. Si c'est des maillots... Ça, tu as raison. Voilà, donc le maillot est très important. Climat cool. Bien.
si c'est des maillots colmatés, ça devient assez compliqué. Parce qu'à un simple tirage, il peut se déchirer à 1000 morceaux. Mohamed Camara Métalon là, on est pris au collet par le temps. Le temps pour nous de laisser couler nos obligations, conseils et achats. Et derrière, toute l'équipe de Foot Express se retrouve pour parler du Real Madrid qui rentre un peu plus dans la légende. Foot Express. Foot Express. Foot Express.